On est tous déjà arrivés dans une région où l'on ne connaît personne. Aucune rue, aucun monument, aucune tradition, rien. Même l'accent, on ne le comprend pas. Alors, dans ces moments-là, on a besoin d'un guide. Celui qui indique le chemin, qui connaît les secrets, qui partage sa culture. Et le guide aujourd'hui, c'est lui. Et pour l'aider dans son tour de France, il a fait appel à toutes les télés locales et régionales du pays. Tous ensemble, on a créé une émission ancrée au cœur des 36 000 communes et de leurs 60 millions d'histoires. Et vous allez voir que la proximité peut vous faire voir du pays. Cette émission, c'est Terre de France. Joli point de vue sur la forêt de Fontainebleau, en haut des gorges de Franchart. Je vous dis ça parce que la semaine dernière, Terre de France était au château. Magnifique visite avec Kevin, c'était extraordinaire. Et puis là, on est en pleine forêt de Fontainebleau, comme promis, sur un point très connu, les Franchards. Ceux qui sont de la région connaissent les gorges de Franchart et le point de vue de Franchart. Et on a rendez-vous avec François de l'ONF, qui va nous expliquer un peu à la fois quel est son travail ici, et puis en plus son rôle. L'ONF a un rôle très important dans la gestion de cette forêt qui est proche de Paris, donc évidemment envahie de Parisiens, oui, il faut le dire, quand il fait beau, à la belle saison, notamment pour les week-ends, ce qui pose évidemment des problèmes. Donc on va rejoindre François dans un endroit qui n'est pas très loin des gorges de Franchart, je crois. Allez, on y va. Bon, François, ici on est dans un lieu très connu de la forêt de Fontainebleau. Oui. Alors, tout est connu, la forêt de Fontainebleau ou presque, mais Franchart, il y a les Trois Pignons, il y a Franchart, il y a quoi d'autre? On a le secteur de la gorge d'Apremont, Ah oui, d'Apremont. Apremont. Voilà. Je cherchais. Ça me rappelle des souvenirs. Ici, puis il y a les rochers où on grimpe, Voilà. et puis il y a les gorges de Franchart. Et bon. Là, ici, en plein été, il y a des centaines de voitures qui sont garées, des gens qui marchent. C'est vrai que c'est un lieu magique. Alors, François, ONF, Office national des forêts, Voilà. bien connu. On parlera des missions de l'ONF tout à l'heure avec François, parce que je crois que c'est bon de les rappeler. Mais pour situer un peu la forêt de Fontainebleau, c'est une forêt qui a une particularité. Il y a beaucoup de sable. Oui. Il y a beaucoup de sapins, de pins. Beaucoup de résineux, oui. Beaucoup de résineux. Ouais. C'est quoi l'origine de cette forêt? Alors, l'origine de la forêt, elle est liée essentiellement... Il y avait la mer ici avant. Alors, il y a très longtemps, c'était la mer Stampienne Oui. qui circulait, qui a laissé place donc au sable, qui s'est aggloméré par endroits pour donner les rochers en grès. Oui. Donc ça a donné un petit côté, il y avait déjà à l'origine un petit côté sympathique qui se dessinait. Localement, on a aussi du calcaire qui s'est aussi formé. L'érosion, avec le recul de la mer, a façonné un petit peu le paysage. En fait, à Fontainebleau, dans la forêt de Fontainebleau, on ne sait pas trop si on est dans le nord, dans le sud. C'est un lieu, pour moi, un peu indéterminé. On ne sait pas dans quelle région on est. On ne sait même pas si on est en France, d'ailleurs. Ouais. Hein, c'est vrai, il y a un petit côté des paysans. Dès lors où on quitte vraiment l'abord des routes, on peut avoir un petit côté pied dans le sable assez sympathique. C'est vrai, un petit côté un peu vacances. De toute façon, c'est un peu un lieu de week-end pour les Parisiens. Ouais. Alors, vous avez voulu nous emmener d'abord ici. Oui. Où est-on? Alors là, on est sur le site d'Arborescence, qui est un ancien arboretum, qui a été récemment remis, qui a fait peau neuve en fait, et qui a été aménagé pour l'accueil des personnes avec des handicaps visuels.
concrètement, voilà, je tiens le fil d'Ariane, Voilà. si on fait dans la mythologie, le fil d'Ariane, et admettons que je sois malvoyant, comme on dit pudiquement, là j'arrive, comment je sais qu'il y a ça là? Alors en fait, là, quand il y a un panneau d'information, il y a quelque chose d'intéressant pour le malvoyant, Oui. le fil est Ah coupé. oui, je le sens, Voilà. d'accord. Et là c'est en braille, Voilà, boulot, là, verruqueux, je sais pas ce que Voilà. c'est, mais bon, mais je l'ai en braille. Voilà. Et j'ai une carte où l'on le trouve, je suppose. Voilà, c'est la carte d'Europe avec ses En localisations. relief, etc. Voilà. Et donc je suis face à cet arbre-là. Ça vient d'où cette idée-là d'organiser ce genre de découverte pour les malvoyants? Alors, ça fait partie Ça fait partie de des vos missions. Ça fait partie Ah des oui. missions de l'ONF d'accueillir les gens Oui. en forêt et d'essayer aussi d'avoir une offre qui correspond aux attentes du public. C'est une forêt fragile, Fontainebleau? Oui, en fait, on est sur du sable. Et le gros problème du sable, c'est que ça ne tient pas bien, surtout avec la fréquentation, les marcheurs, les randonneurs, les cavaliers, où là on a des phénomènes d'érosion assez prononcés par endroits. Alors ça, c'est toujours l'éternel problème. La nature, elle est faite pour l'homme ou il faut enlever l'homme de la nature? Enfin, vous voyez, c'est presque de la philosophie Il faut de base. trouver le bon curseur, le bon point du curseur pour voilà. Et en fait, notre gestion, c'est vraiment de regarder, de suivre les milieux qui sont fréquentés pour voir quand l'homme a trop d'impact. C'est toujours une question de masse. Enfin, Oui. Il y a toujours des masses critiques Voilà. qui font que il y a un moment où l'homme. Tiens, regarde Maxime, regarde ce que je disais tout à l'heure. Voilà. Un petit mouchoir, enfin pas un mouchoir, le sachet en plastique. Il va falloir combien de temps ça pour le dégrader? Très Très longtemps. Alors Voilà. pitié, regardez. C'est pas le mien, hein, mais dans ma poche. Allez-y. Et là, on est outillé là. Hein. Là, ce Ça coup-ci, va, voilà, carrément, là. on s'est équipé. Donc ça, c'est un compas forestier. Oui, Donc ça ressemble à un gros pied à coulisses. oui, bah, c'est un gros pied à coulisses, oui, Voilà. pour les troncs des arbres. Voilà, qui Je va nous suppose. servir à mesurer le diamètre. Oui, Ensuite, on a la bombe de peinture. ça c'est pas bien. Ouais, mais c'est comme ça. C'est pour éviter C'est pour taguer les arbres, d'accord. Sinon, c'est la tendinite au coude. Oui, d'accord. Et donc, on a le marteau forestier. Donc, le marteau forestier, donc d'un côté, on a un tranchant Oui, qui va nous servir à dégager l'écorce de l'arbre. et un Voilà. pinceau. Et voilà. Et là, derrière, on aura l'empreinte. Ça veut dire que celui-là, il a bien été désigné. Et ça, D'accord. c'est un sceau qui est déposé au tribunal. Donc on Et peut le quand- couper. Voilà. Et du coup, Il est bon à voilà. être Ouais. coupé. Oui. Et le choix se fait en fonction de quels critères? Par exemple, ici, on est dans cette parcelle de forêt. Oui. On va choisir un arbre pas au hasard, hein, un arbre qui peut être effectivement exploité. Alors lequel? Ouais. Bah, par exemple, celui-là, on va le prendre pour une raison, c'est que là, c'est une parcelle où on va effectuer une ouverture de cloisonnement, donc des layons pour faciliter la circulation des engins. Donc, pour que les engins circulent, il faut que ça soit droit. Donc là, on respecte un axe, et là, cet arbre-là, il est dans l'axe. Donc, Donc il faut l'enlever. Il faut l'enlever, voilà. Donc on le mesure. Donc, on va le mesurer. Donc, c'est un bois qui fait 35. Donc, à Oui. partir de 35, en fait, il faut les marquer au pied. D'accord. Donc là, on va faire une empreinte au pied. Et pourquoi au pied? Ben, parce qu'une fois que l'arbre est coupé, il faut qu'il nous reste une trace. C'est pas une fois qu'il est sur le camion qu'on saura s'il La avait le droit de le couper. La confiance règne. Ah ben oui, Mais après tout, c'est votre métier. Hein, Voilà. La confiance règne. Hein. voilà. Et là, Et donc là, on fait un une petit coup de peinture. un petit coup de peinture. Ouais. Et là, on va le marquer au corps. Voilà. Donc là, le bûcheron, lui, ce qu'il va voir, ce qui l'intéresse surtout de loin, ça va être de voir ce point rouge. Oui. Parce que là, il saura que là, l'arbre, il est désigné. Et ça vous intéresse vous pour contrôler. Voilà, c'est ça. Et le seau, on le met? Non, c'est pas la peine? Si, il est mis. Ah, il est mis. Ah oui, Ah, j'ai déjà pas vu. tapé. Ah oui, Voilà. il est rapide. Hein. Il est rapide. Hein. C'est un métier. Ah oui, d'accord. Mais il faut le savoir quand même. Hein, parce que... Oui. Mais avec le, Oui. au fur et à mesure Avec que ça l'œil, va, voilà. évidemment, on le voit. Vous savez qu'à Fontainebleau, il y a une forêt. Oui. Vous savez qu'il y a un château, Oui. qu'il y a une ville très sympathique.
mais qui a aussi un fromage. Et parmi les 365, je ne sais pas combien, il y en a un par jour, on dit, français, et le Fontainebleau est peut-être pas le plus connu, mais grâce à Terre de France, vous allez mieux le connaître. C'est à cette adresse, en centre-ville de Fontainebleau, que l'on fabrique depuis plus de 100 ans le Fontainebleau. Réalisé à partir de crème crue, la recette est jalousement gardée, mais on a quand même eu le droit de jeter un coup d'œil à la préparation. Ben voilà, la crème monte, avec l'air pulsé, la crème monte, ça fait éclater les molécules et ça fait monter la crème. Alors évidemment, la recette originale n'était pas comme ça, hein. C'était un compresseur qu'on tournait à la main, au frais, et donc là, ça a évolué, on a une machine qui nous donne du froid en même temps, donc c'est quand même beaucoup plus agréable. Et l'origine du Fontainebleau, en fait, vient que ici on s'appelait la laiterie de Malesherbes, le lait venait de Malesherbes, dans des carrioles, avec des grandes jarres. Et la crémière de l'époque a eu l'idée, une fois, quand c'est arrivé, il y avait une crème qui s'était formée dessus, de ramasser, de mettre dans une petite moustine, et elle a appelé ça le Fontainebleau, tout simplement. Et voilà, on est parti pour une dizaine de minutes. Une dizaine de minutes plus tard, voici l'étape du moulage. Et autant vous le dire, c'est très généreux. Et voilà, un beau petit Fontainebleau. C'est une mousse de crème avec des petits fruits rouges en été, c'est excellent. À cette période-là, avec du miel, avec du caramel, des amandes effilées, un petit sucré, un petit coulis de fruits. Ça appelle vraiment un petit sucré. C'est délicieux, c'est un petit dessert tout léger, très frais, très agréable. On le confirme, c'est absolument délicieux. Bon, on n'aura pas réussi à obtenir les secrets de cette recette qui ne se transmet qu'entre les propriétaires de cette boutique, mais on aura au moins repris quelques forces pour continuer la balade en forêt de Fontainebleau. Alors, François, eux, ce sont les rois du fromage, les bons produits, du terroir. Ils organisent les talents gourmands du Crédit Agricole avec le Bottin Gourmand. C'est vraiment nos spécialistes du bien manger, bien boire aussi, mais on ne va pas trop le dire. C'est David et Philippe avec notre Catherine nationale. Je leur laisse la parole. Avec le Crédit Agricole, découvrez les talents gourmands de vos régions. Bonjour messieurs, alors Bonjour cette Catherine. Semaine, Bonjour chère Catherine. on se retrouve toujours en plateau et on va parler de la région Île-de-France. Les Franciliens, Paris-Île-de-France, souvent c'est une région qui est un petit peu oubliée. On a des grands agriculteurs, des grands artisans, des grands restaurateurs évidemment, mais l'agriculture et l'artisanat sont vraiment là. De les mettre en avant et d'en parler. Je vais peut-être commencer du champ à l'assiette, cher David, si tu permets, avec un agriculteur absolument formidable. Il s'appelle Christophe Robin, la ferme de la Humière. Mon cher Max, si tu veux nous envoyer des belles images. La ville, c'est Sonchamp, donc dans les Yvelines, je vous l'ai dit. Et donc, Christophe, il était dans le métier des assurances. Et puis, soudain, la ferme de ses parents l'a rappelé comme ça à son bon souvenir. Et donc, il rentre dans la ferme familiale de la Hunière, spécialisée dans les céréales. Mais là, il se dit, j'ai envie de développer un petit peu, d'aller ailleurs. Et là, il se lance dans la volaille. Donc, les poulets... Ils ont une chair ferme, tu les as goûtés David, ils sont exceptionnels. Les pintades, les canards, les volailles festives avec les chapons, les poulards, les dindes, les oies, tout est absolument exceptionnel. Je vous le redis, Christophe Robin, bravo Christophe, en plus un très beau garçon, ce qui ne gâche rien. Exploitation de 200 hectares, bref, c'est ses parents, c'est lui. 3500 volailles par an, ils savent y faire. Formidable. Il respecte le produit et on le retrouve dans l'assiette. Ah, mais c'est remarquable, c'est remarquable. Eh bien super, comme d'habitude. Hein. Bah, bien sûr. David. Alors, moi, c'est l'assiette. Ah bah c'est l'assiette, du champ à l'assiette. Dans la continuité, pour manger ces belles volailles, mise en scène, vous pouvez aller chez Olivier Grémillet. Son restaurant s'appelle l'Esturgeon à Poissy. Très belle adresse. En bord de Seine. C'est un magnifique restaurant qui est un hôtel maintenant où on peut voir la Seine encore... sauvage, j'exagère peut-être un peu, mais c'est très bucolique, je dirais, si près de Paris, c'est vraiment un endroit magnifique. Et Olivier Grémillet est un excellent chef, maître cuisinier de France.
Il travaille avec son fils David, c'est aussi un talent gourmand qui a gagné à une des éditions Talent Gourmand. Il fait une très belle cuisine, très locavore aussi, avec beaucoup de produits de la région Île-de-France. Il travaille avec le Servia notamment, qui est un organisme destiné à promouvoir toute la production agricole et artisanale dans la région Île-de-France. Donc très belle maison, très belle table pour des sorties en week-end. Les prix sont assez accessibles, autour de 35 €. Vous pouvez avoir un menu, je dirais, de qualité. Et on peut y manger quoi? Très très gastronomique. La poularde de Houdan, notamment, une des volailles de la région des Yvelines, qui est connue. C'est l'une des rares poules à avoir 5 pattes. Ah oui? 5 doigts. 5 doigts de pied. Oui. Voilà. Et voilà, du foie gras. Un foie gras exceptionnel. Voilà, Il fait un foie gras exceptionnel. l'esturgeon, un peu de caviar. Voilà, mais beaucoup de produits de la région Île-de-France, des légumes de chez Monsieur Berrurier. Enfin voilà. Oui, c'est donc, un bel endroit pour une belle cuisine classique. avec une belle un cuisine prix régionale. raisonnable en Voilà. plus. Donc, Olivier Grémillet, l'esturgeon. on retient l'adresse et on y va Formidable. rapidement. Eh bien, écoutez, merci, monsieur. On a que des bonnes adresses chaque semaine. Ça, Merci, c'est chère super. Catherine. On remercie Et aussi toi, ces Catherine talents gourmands. Et puis, moi, je vais vous emmener, évidemment, dormir quelque part. Alors, je vais vous emmener... In bed with cat. Avec des petits pouces. Max l'adore, celle-là. Alors, je vais vous emmener à Barbizon, Ah, mais Barbizon. à 10 les minutes peintres. de Fontainebleau. Les peintres, voilà. Hein. bien sûr. Donc, village gastronomique et un petit havre de paix. Je vous emmène aux chambres d'hôtes de charme, le Petit Angélus, qui est situé au 24 avenue du Général de Gaulle. Alors, c'est une maison de charme. Nathalie, la propriétaire, vous proposera 4 chambres, dont 2 suites. Alors, c'est un petit nid cosy, avec une déco sympa. Vous avez le salon à votre disposition. L'été, vous avez un patio d'été. Elle vous prépare un petit déjeuner royal. Vraiment, vous y passerez un moment agréable. Et puis, c'est vrai que Barbizon, c'est quand même le calme, le repos. De quoi passer un week-end super. Donc, on va avant manger ou rencontrer les talents gourmands. Et puis ensuite, on termine au Petit Angélus. Voilà, Quoi, passer un bon il y a de week-end. très bonne table par là. En plus, oui, hein, absolument, absolument. c'est très réputé. Eh bien, messieurs, je vous dis à la semaine prochaine. Merci, Et chère puis, Catherine. je vous souhaite un bon week-end. Et vous une excellente semaine aussi. Merci, au revoir. C'était les talents gourmands de vos régions avec le Crédit Agricole. Et puis là, François, il arrive aussi qu'en été, ça brûle. Et voilà. Et là, ce sont des feux pas faciles à maîtriser parce que déjà, il faut que les pompiers arrivent jusqu'ici. Oui. Il n'y a pas encore de Canadair. Enfin, je pense pas. Ils ne sont pas stationnés ici en permanence. Ils sont loin. Voilà. Et là, on a un exemple de feu qui vous a bien posé des problèmes quand même. Ouais. Donc là, on pense que c'est un feu de bivouac, donc des campeurs qui sont venus sans autorisation camper et on fait un petit feu de camp pour que ça soit sympathique. Classique. Voilà. Et c'est ça ou les mégots, hein. De toute façon, voilà, ça n'a pas changé. Non, hein. non. On est toujours dans le... Dans le Midi, c'est pareil. Voilà. C'est un peu... Et là, on est vraiment dans le même contexte que le Midi. Oui, ça brûle aussi bien, voilà. si je puis dire. Oui. 2015, plus de 40 départs de feu sur le massif. Et donc là, c'est un feu qui est parti, qui a duré 20 jours ici, parce que c'était un feu de tourbe, donc le feu est resté... Couvé en permanence. Voilà. Il a fallu attendre la pluie, comment ça s'est terminé? Ça s'est terminé qu'on l'a épuisé parce qu'on a noyé. Ouais. On a mis plus de 300 000 litres d'eau pour éteindre le feu. En plus, comme c'est de l'eau potable, c'est de l'eau qu'on pourrait se passer. Hein, oui. Voilà. C'est du gâchis, comme on dit. Oui, voilà. Tout ça pour un petit feu. Donc là aussi, c'est comme les papiers de mouchoirs, les pochettes de mouchoirs jetées par terre ou autres. Il faut faire attention, quoi. Tout est fragile. La forêt, notamment, est fragile. Voilà. Il faut y penser. Après, c'est trop tard. Hein. Voilà. Et là, on est reparti pour un cycle on repart à 2 0.
Ça, François, c'est pas la nature qui l'a fait. Et non, là c'est l'homme. C'est l'homme qui a fait des travaux particuliers de renforcement et de soutien. Pourquoi? Parce que c'est l'érosion? Parce que c'est l'érosion, voilà. Avec là, le site, ça fait 150 à 200 ans qu'il connaît une forte fréquentation du public. Oui. Et au fur et à mesure du temps, le sable est parti et ça a déstabilisé à les cause rochers. du public ou parce qu'il y a une érosion naturelle qui... On a une petite érosion naturelle, mais on a une grosse érosion qui est liée à la fréquentation humaine. Donc là, vous avez renforcé Voilà. pour éviter surtout que les rochers Ne basculent. C'est cool. Ouais. Ben, merci beaucoup de Pas de nous rien. avoir montré cette belle forêt de Fontainebleau avec votre regard à vous de professionnel déjà, de responsable aussi, hein, de la population, de l'environnement, de la vie de cette magnifique forêt. Vous êtes aidé par des associations? Il arrive qu'on a croisé tout à l'heure, vous vous souvenez, Oui. les personnes qui faisaient partie d'une association, Voilà. dont j'ai oublié le nom d'ailleurs, et qui participent aussi à votre travail. Vous vous appuyez beaucoup sur ces gens-là? Alors nous, on a les Amis de la forêt de Fontainebleau qui Oui. qui en fait entretiennent tout le balisage des sentiers bleus Oui. et avec qui on collabore Et qui vous quotidiennement. signalent des choses, Voilà. ou avec qui vous travaillez un peu la main dans la main. Voilà. Et je crois qu'ils nous attendent là-bas, non? On leur a Je crois, donné oui. rendez-vous. Peut-être C'est pas falloir les faire c'est attendre eux. trop longtemps. Ce ne sont pas des touristes, hein? Non, non. Non, non, c'est eux. Bon, on va les rejoindre. Merci beaucoup, François. On va voir les Amis de la forêt. Mais ça fait du bien de s'asseoir un petit coup quand même. Oui, oui. On en fait des kilomètres dans la forêt de Fontainebleau sans s'en apercevoir. Hein. Surtout si vous prenez les 300 km de sentiers bleus balisés par les Amis de la forêt de Voilà, je Fontainebleau. vous présente Martine et Bertrand. Alors c'est quoi les Amis de la forêt de Fontainebleau? C'est une association, j'imagine? Oui, une association très ancienne puisqu'elle a plus de 100 ans. Elle Oui. a été créée en 1907 par des peintres qui voulaient préserver le paysage de la forêt Ah tiens, et qui ont repris à partir de 1947, c'est-à-dire juste après la guerre, le balisage des sentiers bleus qui avait été initié par un soldat de Napoléon sans travail après Waterloo et qui a inventé les sentiers de randonnée. oui. Pour le C'est moment. vous, donc, alors c'est d'où la boîte, les pinceaux, etc. hein. Voilà, C'est vous qui mettez les petits traits bleus sur les rochers? voilà, pour guider les promeneurs Oui. vers les endroits intéressants, leur montrer ce qui est joli, qu'ils ne se perdent pas, Oui. et en On même se temps perd, leur mais montrer les curiosités de la forêt, rochers, arbres, points. Et puis l'entretenir aussi, vous voyez, là j'ai à la main. Oui, j'ai vu. Je vous ai aperçu tout à l'heure oui, au loin, vous voilà. étiez en train de ramasser Oui, un oui, petit j'ai papier ramassé, avec votre donc, sac poubelle. On est baliseur du sentier numéro 4, il y a une vingtaine de sentiers en forêt de Fontainebleau, donc on va régulièrement repeindre, ramasser les déchets, couper les ronces. Et cette forêt n'a pas toujours été ce qu'elle est aujourd'hui. Au départ, elle ressemblait à quoi? Alors au départ, c'est difficile à dire, mais quand le roi de France achète la forêt au comte de Melun autour de l'an 1000, la forêt de Fontainebleau est un endroit avec beaucoup de désert. La moitié n'est pas boisée, il y a des landes avec des bruyères et ça restera comme ça jusqu'au XVIIe siècle. Donc beaucoup de gibier. parce que- Beaucoup de gibier, on a besoin du bois parce qu'on a besoin du bois pour se chauffer, pour construire, donc on coupe les arbres jeunes. La forêt du Moyen-Âge jusqu'à aujourd'hui est une forêt qui est jeune. Il n'y a pas de grands vieux arbres, c'est une vision moderne. Et à partir du XIXe siècle, on a introduit le pin qui envahit les zones très stériles et sablonneuses. Bon, bah écoutez, la nuit tombe, on va peut-être retourner vers la voiture. Vous avez un site, hein, vous avez dit tout à l'heure. Oui, oui, Amis de la forêt. Amis de la forêt, de Amis de la Fontainebleau. Amis de la forêt de Fontainebleau. Bon. Et Amis de là, la forêt. on trouve quoi? Des informations, Alors on trouve un guide des informations, notre programme de promenade guidée gratuite ouverte au public. Oui. On fait à peu près 60 promenades par an, hein, donc c'est assez intéressant. On trouve des informations sur la forêt, sur l'actualité de la forêt, les coupes, les chasses, les problèmes de la forêt.
qui sont principalement Donc les c'est ordures, plein de, c'est très l'érosion. instructif, plein d'informations. Oui. Voilà. Et puis peut-être même qu'on peut adhérer. Et on peut adhérer, tout à c'est fait. très conseillé. Rejoignez-nous, on a besoin de... Et puis on peut aller voir notre guide qui est en vente dans les bonnes librairies, surtout aux vieux campeurs à Paris. Ça, il ne faut pas faire de pub. C'est fait, c'est trop tard. Ce qui évite de se perdre dans la forêt et on permet de voir les choses les plus Oui, parce intéressantes. que attention de ne pas vous perdre si vous venez. Hein. Mm. Attention de On va voir partir la avec une carte. bonne carte Oui. comme celle-ci. Hein. Comme celle-ci. IGN. Voilà. Carte indispensable Si on veut se promener. si on veut se à la promener. forêt, en toute sécurité En et toute pas passer sécurité. la nuit à la belle étoile. Merci beaucoup à tous les deux. La semaine prochaine, Terre de France est à Saint-Malo.